Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Tendance et Design, une émission animée par Nathalie Croiset. C'est donc la dernière séquence de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment consacré aux tendances et design. Nous nous intéressons un peu plus à ce qui se passe à l'intérieur des logements. Avec le thème ce mois-ci, c'est le rôle de l'architecte d'intérieur dans les nouveaux espaces de travail. On voit il y a aussi de la mutation aussi, on va dire, dans ce domaine-là. Et je suis ravie d'accueillir Fabienne Dransart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice d'une agence d'architecture et d'architecture intérieure, ligne personnelle, également membre du pôle Action Architecte d'intérieur d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est ravis de vous accueillir, qui est donc ce pôle Action Architecte d'intérieur qui nous accompagne aussi pour l'organisation de cet événement en ligne. Alors peut-être comme d'habitude, quelques mots quand même pour vous présenter. Oui, alors donc je suis lyonnaise, j'ai fait mes études d'architecture à Lyon, j'ai été diplômée en 1991. J'ai commencé en travaillant chez un architecte d'intérieur dans un lieu qui était très emblématique à Lyon à l'époque, était la gare centrale, qui regroupait des architectes d'intérieur, des artistes. Voilà, c'était une grande chance. Et puis en 93, j'ai monté ma première agence, principalement sur de la rénovation, appartement-maison. En 2000, je suis partie vivre aux États-Unis pour la carrière de mon mari. Comme je ne pouvais pas exercer en tant qu'architecte, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a fait la proposition d'être professeur de français dans une université dans la région de Boston, à North Andover. Et ce qui m'a permis en même temps d'appréhender l'architecture américaine et donc de me former un petit peu sur les ossatures bois. Et en 2005, je suis revenue en France, j'ai rouvert mon agence. Toujours en faisant de la rénovation, mais aussi en développant le côté extension et surélévation à ossature bois. Ce qui a été un petit peu difficile à l'époque parce que c'était pas du tout courant en France de faire ça. Et puis en 2013, je me suis associée dans une agence d'architecture où on était 9. Et finalement, en 2017, j'ai rouvert ma propre agence architecture d'intérieur. Et j'ai rejoint de ce fait en 2018 le pôle Action qui m'a accueilli bras ouverts, confrérie très, très accueillante avec beaucoup de conseils, beaucoup d'aide entre collègues et voilà. Voilà, pôle d'action des architectes d'intérieur. Alors on va revenir au sujet puisqu'on parle des espaces de travail, on va voir le rôle que vous pouvez jouer. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de ces nouveaux espaces de travail ? Alors en fait, le travail a beaucoup évolué, le type de travail, la façon de travailler a beaucoup évolué. Depuis 10 ans, on a pu observer des nouveaux espaces qui se sont créés. Alors on peut distinguer les espaces internes aux entreprises et les espaces externes aux entreprises. Et donc on a vu se développer les espaces de coworking, les Fab Labs, les espaces comme ça, qui correspondent au fait qu'il y a de plus en plus de travailleurs indépendants, d'actifs qui ne sont pas salariés. D'ailleurs, on suppose que d'ici 50 ans, 50% des actifs seront des travailleurs indépendants. Et donc, ces travailleurs se sont retrouvés un petit peu isolés et ont eu des besoins de se retrouver, de partager, de se rencontrer, d'où tous ces espaces. Et puis, les deuxièmes, c'est donc les espaces internes aux entreprises. Et là, on a vu avec le Covid et le télétravail, les gens qui se sont retrouvés là aussi très très isolés et que quand ils reviennent en entreprise, ils ont des attentes différentes. Alors évidemment, c'est souvent des modèles aussi très très anglo-saxons. On parle des GAFAM aussi qui ont un peu structuré. On a toujours l'image de la table de ping-pong au milieu. Enfin, voilà, il y a un petit peu ça quand même dans l'idée. C'est ça. Donc on est arrivé, les pays anglo-saxons sont arrivés avec ces modèles, Apple, Google avec ces modèles, qui quelque part ont attiré tout le monde et ont fait des nouvelles propositions parce qu'on voulait sortir des bureaux fermés, austères, les grands couloirs, les grandes salles de réunion vides. Plus personne n'en avait envie. Ça a répondu aussi à une demande des nouvelles générations, les générations, les millénials et la génération Z, qui sont très préoccupés par leurs espaces de travail. Ils veulent se sentir bien. En fait, ils veulent se sentir comme à la maison. Et c'est ce qu'a vendu un petit peu dans l'imaginaire collectif les GAFAM en disant on va créer des espaces comme à la maison. Comme à la maison. Et alors, il y a un autre aspect, on en parlait aussi, et vous êtes au plus près de ces salariés, c'est aussi la question d'éco-responsabilité. On parlait de lutte contre le changement climatique. On sent aussi qu'il y a ce besoin-là chez certains salariés. Voilà, alors il y a des besoins qui sont très, très forts, qu'on a pu, on va dire, mettre
que moi j'ai classé en 4 catégories. C'est ce qu'on appelle les bureaux green, les bureaux smart, les bureaux flex et les bureaux suite, donc bien anglo-saxons, mais qui correspondent quand même à une évolution dans ce que les salariés cherchent dans le travail. Alors green, bien sûr, c'est être éco-responsable, faire zéro déchet, avoir des volets paysagers, des espaces paysagers dans l'entreprise. Et puis ils attendent de leurs entreprises qu'elles fassent attention, qu'elles proposent de gérer l'électricité, de gérer mieux la climatisation, voire de ne plus en utiliser, de permettre de garer son vélo, voilà. Donc voilà. Bien sûr, ils veulent des espaces connectés, des espaces smart, qu'on soit connecté à l'intérieur. Donc ça, c'est le smart, il y a le green, le smart. Voilà, le green, les bureaux smart. Donc tout le monde, bien sûr, on l'a bien vu avec le télétravail, souhaite pouvoir faire de la visioconférence, être connecté en intérieur, en extérieur tout le temps. Ça va même plus loin, ça va jusqu'à le fait de se faire livrer. Quand je suis arrivée ici, vous êtes en espace de coworking. Toutes les livraisons, il est l'heure de déjeuner, toutes les livraisons arrivent. Donc c'est une attente. Voilà, parce que les studios de Bâti Radio sont dans un espace de coworking. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc très surprise de voir qu'en effet, c'était une attente. Les bureaux flex, en fait, les travailleurs, quand ils reviennent en entreprise, ils veulent pouvoir travailler dans des espaces très différents selon s'ils sont seuls ou s'ils sont plusieurs, à tout le moment de la journée, quand ils le veulent. Et puis on en arrive à la fin au bureau suite, ils veulent du confort, ils veulent du bien-être, ils veulent pouvoir se reposer, ils veulent pouvoir se détendre, ils veulent pouvoir avoir une bulle de confidentialité si possible. Voilà. Donc il y a tous ces besoins-là, donc ces besoins, ces objectifs, et finalement les bureaux deviendraient comme des lieux de vie. Donc quel rôle vous pouvez jouer, vous, puisque c'est aussi l'un des enjeux de cette séquence, c'est de mieux comprendre le rôle d'un architecte d'intérieur et dans ces espaces-là. Là, c'est un petit peu ce que nous vend le monde anglo-saxon, et nous, architectes, je pense qu'on a une réponse différente, tout en écoutant toutes ces mutations et en étant conscient de ces demandes. On a autre chose à apporter. D'abord, une réponse personnalisée. Répondre vraiment aux besoins des entreprises. Alors, tout le monde dit ça, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que ces modèles-là, ils sont calqués, ils viennent calqués comme ça sur toutes les entreprises, et je pense que c'est pas forcément la bonne réponse. À nous, architectes d'intérieur, d'accompagner nos clients dans ces mutations et de leur faire des propositions vraiment liées à leurs besoins. Alors justement, il consiste en quoi ? Vous pouvez donner des exemples concrets, par exemple, de votre travail, comment vous organisez les espaces, par exemple ? Alors, quand un client vient, bien sûr, on va tous faire la même chose. On va déjà connaître, essayer de lui poser toutes les questions de l'évolution de l'entreprise, enfin de la façon de travailler actuelle et de l'évolution de l'entreprise. On va aussi parler de leur budget, de leurs souhaits. Et à partir de là, l'architecte va travailler de différentes façons. Il va commencer à étudier les espaces, à proposer des espaces. Donc, il va proposer, voir s'il faut beaucoup d'espaces fermés, beaucoup d'espaces ouverts, la taille des espaces. Donc, ça, c'est le b.a.-ba. Ensuite, il va ajouter une phase esthétique à ces espaces. Donc, tout un travail qui va être lié à la lumière, à la couleur et aux matériaux. Et alors, les matériaux, c'est devenu de plus en plus important, la lumière aussi, les textures, puisqu'on va s'occuper beaucoup maintenant de savoir si ces matériaux sont facilement nettoyables avec le Covid, leur cycle de vie, comment on va les recycler, donc les réutiliser. Les matériaux utilisés, l'empreinte carbone, ce sont des sujets aussi à l'intérieur, dans les bureaux, il y a une sensibilité à ces sujets-là, si je puis dire. Oui, une très grande sensibilité, et puis c'est notre devoir, et puis je pense que ça fait avancer aussi notre travail, c'est très enrichissant. Et là, l'architecte n'a pas une réponse toute calquée à apporter. Il a une réponse appropriée à chacun, parce qu'on n'utilise pas tous les bureaux de la même façon et on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, notre rôle, c'est de donner une âme à ces espaces. En plus d'avoir ces réponses fonctionnelles et esthétiques, c'est de donner une âme, de permettre à chacun de s'approprier les espaces. Donc, finalement, c'est remettre de l'humain aussi dans ces bureaux. C'est de remettre de l'humain, parce qu'on sait que les espaces ont une grande importance sur tous les êtres humains. Quand on rentre dans un espace, tout le monde le sait, la couleur, l'ambiance va avoir une importance sur votre humeur, sur vos envies, sur vos performances. Et ça, c'est une réponse qu'on peut apporter vraiment en plus.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est est-ce que vous faites appel, on va dire, à d'autres spécialistes dans leur domaine? On parle de plus en plus d'interventions de sociologues sur certains endroits. Est-ce que ça, pour vous, architecte d'intérieur, ça peut être intéressant dans votre réflexion sur l'aménagement? Alors là, je vais parler que de moi, mais c'est un petit peu ma démarche, un petit peu différente, je pense, de certains de mes collègues. Je me suis rendu compte que pour apporter une réponse pertinente et pas calquer les modèles anglo-saxons, il fallait faire un véritable audit des entreprises, voir qu'est-ce qu'un audit à notre niveau, c'est savoir combien il y a de personnes qui travaillent, combien de personnes sont en interne, en externe, combien il y a de services dans chaque entreprise, quelles sont les interactions entre les différents services, et tout ça va permettre d'avoir une vraie connaissance de l'entreprise. Et du coup, pour faire ça, je me suis dit, il faut absolument que tu t'appuies de gens compétents pour que dès le début de la réponse des espaces que je vais proposer, je vais pouvoir inclure toutes les réflexions avec ces personnes. Donc en effet, j'ai commencé à constituer une équipe. Donc avec des ergonomes, sociologues, même psychologues, qui selon l'entreprise sont adaptés ou pas adaptés et qu'on intègre dès le départ pour avoir une réflexion tous ensemble en disant quels sont vraiment vos besoins. Parce qu'en fait, les clients arrivent tous en vous disant « Oh, je voudrais faire plaisir à mes salariés. Je voudrais avoir un espace agréable. » Vous pourriez pas me trouver un petit espace pour mettre... la table de ping-pong ou le baby-foot, c'est ça. Et alors, si vous pouviez me trouver un petit coin pour mettre des canapés, ça serait super. Et là, vous vous rendez compte que c'est calqué, c'est des modèles qu'on voit tous, mais est-ce que c'est vraiment ça dont ont besoin les personnes ? Donc là, je viens de publier un article sur la revue de l'Ordre des architectes qui parlait des espaces de travail, justement, et où j'ai expliqué toute cette démarche. Et je pense que c'est la démarche qu'ont la plupart des architectes, et c'est ce qu'on peut apporter, nous, ce que vous pouvez apporter. Donc, finalement, il faut être toujours très sensible, on va dire, aux mutations qui sont en cours et dont on parle régulièrement dans cette émission. Ça nous permet d'être même en avance. Ouais. C'est-à-dire que comme on va vraiment s'intéresser à l'entreprise, à savoir la volonté de développement de cette entreprise, par exemple, actuellement, on voit bien qu'avec le Covid, tout le monde est conscient qu'il va y avoir 20% de télétravail à peu près dans beaucoup d'entreprises. Que va-t-on faire de tous ces espaces trop grands? Comment on va réorganiser tout ça? Mais on ne fait pas la même chose, par exemple, chez des experts comptables qui sont à domicile tout le temps, que dans une entreprise qui fait de la vente, où très peu de salariés sont dans l'entreprise. Donc, nous, on a besoin de tous ces éléments pour vraiment avoir une réponse vraiment adapté. Merci à vous pour votre témoignage sur ce rôle de l'architecte d'intérieur dans les nouveaux espaces de travail avec des méthodes aussi innovantes. C'est ce dont on parle ici. Merci Fabienne Dransart. Donc, vous êtes membre du pôle Action des architectes d'intérieur Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc la fin de ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Merci à vous tous qui nous avez suivis très nombreux aujourd'hui. Merci à tous les participants, tous ceux qui œuvrent aussi en coulisses. Je rappelle le comité éditorial qui compose cette émission. La CIM, la FISP, 3CA BTP, Construction 21, France Relance, Orsite, le plan bâtiment durable, le pôle Action des architectes d'intérieur et Uniclimat. Un grand merci comme toujours à Frédéric Sauer en coulisses qui m'aide bien et notamment pour tout ce qui est visuel, à toute l'équipe de CLC Communication, aux équipes de Bâti Radio et à la régie, à Jason en particulier. Alors vous retrouvez bien sûr non seulement le replay mais aussi le podcast sur le site de Bâti Radio dès la semaine prochaine. Le prochain rendez-vous toujours en live, ce sera le vendredi 1er octobre. Donc, belle rentrée à vous tous. Très bien l'après-midi et à bientôt. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, en replay et podcast sur Bâti Radio, vous donnent rendez-vous le mois prochain.